Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient réunis à Lomé, au Togo, ce 14 avril. La reprise du dialogue pour la paix et la stabilité en Guinée-Bissau était au cœur de cette session extraordinaire. Les indicateurs économiques ivoiriens sont au vert et plus particulièrement son commerce extérieur. La balance commerciale du pays a en effet enregistré un excédent de 1708,4 milliards de francs CFA. Et puis en Afrique de l'Est, les marchés boursiers ont connu une croissance positive au premier trimestre de cette année 2018, à l'image des bourses kenyanes et tanzaniennes qui ont accru leur chiffre d'affaires, en grande partie tiré par le marché domestique. La capitale togolaise Lomé a abrité ce samedi 14 avril une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cœur des discussions, la crise politique que traverse la Guinée-Bissau. Et à cette occasion, une nouvelle feuille de sortie de crise a été entérinée. Les détails avec notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. La crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plusieurs années préoccupe la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays traverse une crise institutionnelle depuis la destitution en août 2015 de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Réunis en session extraordinaire ce 14 avril à Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour garantir la paix et la stabilité en Guinée-Bissau, ont approuvé un certain nombre de mesures, à l'instar de la nomination de Aristide Gomes en tant que Premier ministre de la Guinée-Bissau. Son Excellence, Monsieur Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes. La nomination de Monsieur Aristide Gomes comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. La Guinée-Bissau est dans la perspective des élections en 2018 et 2019. De la paix dans chaque pays dépend la stabilité dans la région ouest-africaine. Un défi à relever pour la CEDEAO. Notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO, car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. Autre décision pour la paix et la stabilité en Guinée-Bissau, la prorogation jusqu'au 30 juin 2018 de la mission ECOMIB de la CEDEAO dans le pays. La Commission a par ailleurs salué la prorogation du mandat du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau jusqu'au 28 février 2019. Convoquée en urgence, une assise nationale des forces vives pour redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du pays. C'était l'objectif du conclave organisé ce samedi par les forces vives de l'opposition béninoise et autres acteurs de la société civile à Djefa, avec la présence notable d'anciens chefs de l'État. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile se sont prononcés sur la situation sociale et politique. Regroupés au sein de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, ils se sont réunis ce samedi 14 avril 2018 à Djefa, dans la commune de Sémé-Podji. Les assises ont eu lieu en présence des anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniyayi, et de l'ancien médiateur de la République, Albert Tevouedjre. Il est inconcevable et difficile que ce peuple puisse accepter le retour des poursuites et des tensions politiques, accepter les actes de répression illégale, vexatoires et punitifs des travailleurs en grève. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public. Aujourd'hui ou partout est clamée la nécessité de la transparence dans le monde entier.
La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin a entre autres dénoncé la violation des décisions de la Cour constitutionnelle par le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale. Dans ce sens, ils ont insisté sur la non-installation à ce jour des membres du comité d'orientation et de suivi de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI. Le gouvernement a l'obligation de garantir un processus électoral transparent, équitable, consensuel, car dans notre pays, le consensus a une valeur constitutionnelle, ainsi que l'a souvent rappelé la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, il urge d'installer sans délai le COSLEPI. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin entend prévenir les crises post-électorales en s'investissant pour l'actualisation de la LEPI, une liste valable jusqu'à 2021 au terme du code électoral en vigueur. La coalition exhorte le président Patrice Talon à convoquer une assise nationale des forces vives de la nation en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance. En Côte d'Ivoire, le commerce extérieur se porte bien. Les chiffres l'attestent. Un excédent de 1708,4 milliards de francs CFA a été engrangé à l'issue de l'année 2017. Et ce, malgré la baisse des cours du cacao, le premier produit d'exportation du pays. Plus de détails avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 1708,4 milliards de francs CFA. C'est le solde excédentaire de la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en 2017. Cette bonne tenue est le fait des exportations du pays qui se sont élevées à 7 302,4 milliards de francs CFA contre 5 594 milliards de francs CFA pour les importations. Le cacao, la noix de cajou et plus généralement les matières premières agricoles non transformées constituent le fer de lance des exportations ivoiriennes. Le gouvernement souhaite une plus grande transformation locale des productions et en particulier des matières premières agricoles. L'objectif, par exemple, au niveau du cacao, est de transformer 50% de la production sur place en 2020, soit 1 million de tonnes contre 500 000 tonnes actuellement. Cela fait partie des objectifs du Plan national de développement 2016-2020 d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA. La stratégie nationale d'exportation va porter sur le choix de produits prioritaires. Le caoutchouc, le manioc et ses dérivés, l'anacarte, le coton textile et habillement et bien entendu l'aspect transversal qui est les nouvelles technologies d'information. Aujourd'hui, 25% des exportations de la Côte d'Ivoire se font à destination des pays de la sous-région ouest-africaine grâce à sa base industrielle relativement développée. Le pays est à la recherche de nouveaux débouchés pour ses exportations tout en tirant profit des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et l'AGOA, la loi sur les opportunités d'affaires avec les États-Unis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'État puisse nous permettre de travailler dans ce sens pour que certains opérateurs, comme les producteurs de chocolat ou de confiserie à base de cacao, puissent émerger. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle un peu l'émergence de nouveaux champions. Et cela est possible. Parce que notre rôle, nous, c'est d'accompagner les PME exportatrices qui démontrent un fort potentiel en matière de valeur ajoutée. En attendant, le gouvernement a encore des efforts à faire pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La bonne tenue des exportations de cacao est le fait de la hausse de 43,1% du volume, malgré la baisse des coûts de 20,9%. À noter que le taux de couverture des importations par les exportations ivoiriennes s'est établi à 132,5% en 2017 contre 126% en 2016. De Dar es Salaam à Dodoma, en passant par Kampala, les marchés boursiers d'Afrique de l'Est ont enregistré une croissance positive au cours du premier trimestre de l'année 2018. À titre d'exemple, la bourse de Nairobi a enregistré une croissance de sa capitalisation boursière à 28,2 milliards de dollars. Facteurs et perspectives de la performance boursière des économies est-africaines avec Neile Claude Bessa.
La bourse de Dar es Salaam a clôturé le premier trimestre en mars avec une hausse de 14% du chiffre d'affaires à 37,88 millions de dollars contre 33,17 millions de dollars en 2017. La bourse de Nairobi, quant à elle, a enregistré une croissance de 3,2 milliards de dollars de la richesse des investisseurs de janvier à mars 2018. La capitalisation boursière est passée de 25 milliards de dollars en début d'année à 28,2 milliards de dollars. Pour le cas de la Tanzanie, le fait que certains opérateurs de grande envergure puissent entrer dans le marché financier a dû permettre à cette bourse de mieux se comporter, et compte tenu du fait que ces deux économies, celle de la Tanzanie et celle du Kenya, sont en train de se comporter mieux dans la mesure où la consommation interne a augmenté, le taux de croissance s'est amélioré. Ces deux économies, en réalité, sont en croissance permanente. La bourse ougandaise a enregistré une forte croissance mesurée par la performance de l'indice All Stock. La performance de l'indice USE All Stock est passée de 1554,35 points à la fin de la même période en 2017 à 2193,36 points au premier trimestre de cette année. L'indice de la bourse tanzanienne des valeurs domestiques a clôturé le trimestre avec une amélioration de 4092,14 points après que les valeurs bancaires ont subi une mauvaise gestion des prêts. L'indice de la bourse de Nairobi a quant à lui progressé de 2,5% en mars contre 0,7% en début d'année. Les ventes à l'étranger découlant de la sortie des investisseurs étrangers à but lucratif ont ralenti en mars pour s'établir à 11 millions de dollars contre 14 millions de dollars en janvier. La tendance va être beaucoup plus importante. Il n'y a pas de perturbation particulière. La relance économique est en train de mieux se comporter. Ces deux économies se situent au peloton de tête des économies de l'Afrique de l'Est. Ces deux économies ont résolu un certain nombre de problèmes, des problèmes d'infrastructure. Et puis les opérateurs économiques font un peu confiance. Il y a une stabilité politique également. Pour l'année 2018, on doit pouvoir, n'est-ce pas, aller au-delà de 30% pour le cas du Kenya et aller un peu plus 17 pour le cas, n'est-ce pas, de la Tanzanie. Le secteur bancaire a dominé ses actions. Ce trimestre, il a gagné 7 des 10 premières actions qui ont vu leur compteur augmenter de 22,7% en mars. La bourse ougandaise a vu sa capitalisation boursière atteindre 8,21 milliards de dollars contre 5,8 milliards de dollars au cours de la même période l'an dernier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.